Pour se créer un compte avec Quizlet, on doit visiter quizlet.com. Il y a une version en français du site. On peut d'ailleurs en profiter pour regarder un peu l'interface. Il est même possible, si on descend, de venir essayer Quizlet avant même de se créer un compte. Et donc, par exemple, d'essayer des listes qui sont offertes publiquement par d'autres enseignants, qui ont été créées par d'autres enseignants et mises publiques à la disposition. Il n'est donc pas obligatoire de se créer un compte. Par contre, pour un enseignant qui veut créer son propre matériel, c'est très, très pratique. Et pour les élèves, c'est pratique également puisqu'ils peuvent conserver les listes à étudier et ils peuvent également en créer pour utiliser l'outil pour étudier par eux-mêmes. Donc, la première fois, on va venir cliquer sur s'inscrire et on va nous demander plusieurs informations. On peut continuer avec Google. On pourrait se connecter avec Facebook. Je vais préférer l'option de me connecter avec mon compte Google. Et si je n'ai pas de compte Google, je peux remplir l'information et m'inscrire avec un nom d'utilisateur que je vais choisir et un courriel que je vais choisir ainsi qu'un mot de passe. On me demande ma date de naissance. La raison est qu'il y a un âge minimal pour utiliser Quizlet. Dans la majorité des cas, c'est 13 ans. La majorité des outils qui viennent des États-Unis demandent une permission parentale en bas de 13 ans. Donc, simplement valider si vous avez des élèves plus jeunes. S'ils utilisent leur compte Google, ça devrait fonctionner si c'est un compte école. Donc, je vais venir sélectionner mon compte ou entrer mon adresse et je vais avoir de toute façon à venir confirmer ma date de naissance. Attention, si vous avez un élève qui se connecte à son compte et ne donne pas sa bonne date de naissance et se trompe dans sa date, vous allez devoir communiquer avec Quizlet pour pouvoir faire changer ses informations. Donc, je dois venir indiquer comme quoi je suis un enseignant et je m'inscris. À moi de voir si je veux recevoir les informations. Et je suis maintenant dans mon compte. Je peux découvrir des listes qui existent déjà, donc réutiliser des listes publiques ou je peux créer mes propres listes. Je vous montre comment dans la prochaine capsule.